L'arrosoir est toujours aussi fantastique. Il arrose tous les végétaux tout seul. Ah ça oui, Julie, on peut compter sur lui. Hé, la poule! Arrête de manger toutes mes graines de haricots, sinon rien ne va pousser. Mais ça pousse comment un haricot? Je vais te dire. Allons, mais ne te désole pas, Grégoire, ce n'est pas la fin des haricots. Observe ce qui se passe quand tu sèmes des graines au printemps. Dans une bonne terre, avec un peu d'eau, un peu de temps, de la lumière et de la chaleur. Oh, nous voici déjà à la fin du printemps. Et maintenant, c'est l'été. Les fleurs se sont transformées en gousses. Oui, je comprends. Et toutes ces graines qui sont dans les gousses peuvent donner une nouvelle plante quand celle-ci se fane et meurt. Voilà, on est parti de la graine et on revient à la graine. On appelle ça le cycle de vie des végétaux. Montre-nous tes photos, Grégoire. Ah oui! On voit bien la graine, puis les racines, la tige, les feuilles, la fleur, la gousse, et enfin, à nouveau la graine. Vous avez raison, monsieur le jardinier, c'est vraiment un cycle. Et il concerne tous les végétaux, les plantes à fleurs comme les arbres. Tu comprends pourquoi je ne veux pas que la poule mange toutes les graines, Julie. La prochaine fois, vous n'aurez qu'à planter des cactus. Courage, Grégoire, c'est bientôt le printemps. Et regarde ce que t'a apporté monsieur le jardinier. C'est une branche du marronnier que tu vois dehors. Il fait encore froid dehors, mais observe bien ce rameau à la sortie de l'hiver. Oh, regarde, il y a quelque chose qui apparaît. Ce sont des bourgeons. Au printemps, ils vont grossir rapidement. Tu vois, les écailles protègent les bourgeons. Ils donnent naissance aux tiges, aux feuilles et aux fleurs. Et voilà, au printemps, toutes les plantes se réveillent. Oui, comme ça, cerisier. Mais sais-tu ce que deviennent ces fleurs, Grégoire? Regarde, les insectes transportent du pollen d'une fleur à l'autre. Les pétales tombent et les étamines se dessèchent. Puis le fruit se développe et on obtient une belle cerise. Grégoire, maintenant que tu sais que les fleurs se transforment en fruits, peux-tu me montrer d'autres fruits que tu connais? Les poires, oui. Les pêches. Les fraises aussi, oui, tu as raison, Grégoire. Tous les fruits ne poussent pas sur des arbres. Ah oui, les noix aussi sont des fruits. Et les amandes, les noisettes. Si j'ai bien compris, il y a les fruits charnus qui sont pleins de jus. Et les fruits secs. Eh oui, tu as raison, Grégoire. Chaque fruit contient une ou plusieurs graines. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Attention, Grégoire. Beaucoup de plantes font des fruits qui ne se mangent pas, comme ce forsythia. Ah, l'automne. Quelle belle saison pour ramasser des graines. Grégoire, tu sais que tu as dans tes mains un érable et un marronnier? Tu me crois pas? Cela te tenterait de faire une petite expérience? Regarde, Grégoire, ce sont 3 graines bien différentes. Maintenant, tu vas installer ces 3 graines confortablement. Oui, oui, tu peux les arroser.
En attendant qu'elle germe, regarde l'intérieur d'une graine. Tu vois bien l'enveloppe qui protège la graine. On l'appelle le tégument. À l'intérieur se trouve une réserve de nourriture, les cotylédons. Et quand le germe perce le tégument, c'est la germination. Mais non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un haricot magique. Il ne va pas pousser d'un coup. Si on regarde cette fève germer en accéléré... Bien sûr, toutes les graines ne germent pas au même moment. Mais si tu laisses passer suffisamment de temps, les graines finissent par germer et se développer. On appelle cela la germination. Tu vois qu'une graine est à l'origine d'une seule plante. Et à chaque sorte de graine correspond une plante différente. Ah oui, mais là, pour obtenir un marronnier ou un érable, il faut vraiment beaucoup de temps. Bonne chance, Grégoire. Tu vas pouvoir semer beaucoup d'arbres.